Dès janvier 2026, le président Venezuela Nicolas Maduro a arrêté après opération militaire États-Unis t'a mené contre lui. C'est ça fait, en plus on a posé des questions, est-ce que l'action États-Unis ça a pas mené nous dans une nouvelle tension, même genre à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale là? Est-ce que c'est pas même l'esprit doctrine mondiale qui a conduit le monde? Pour nous comprendre ça qui passé dès janvier 2026 là, nous devons retourner dans le passé, c'est-à-dire nous retourner dans l'histoire. Première partie. En 1923, le président américain James Monroe fait une déclaration que les doctrines Monroe prend que l'Europe pas de droit intervenir dans sa fait pays dans l'Amérique. Amérique c'est zone influence États-Unis. États-Unis pas mêlé dans les affaires Europe dans l'époque là. Ça a été une mesure de défense politique, mais à temps, il vient utilisé comme esquisse pour intervention militaire dans l'Amérique latine. Exemple, Cuba, République dominicaine, Panama. Doctrine Monroe, pas seulement une déclaration, il tourne une base idéologique pour protéger l'intérêt américain dans la région, parfois avec une force militaire. Kounia, en 2026, nous avons même logique là. Venezuela a une relation serrée avec la Russie, la Chine et puis l'Iran. Ça fait États-Unis sentir menacés. Non, ça est considéré comme zone d'influence historique. Arrestation Maduro pas seulement une action contre un gouvernement, mais c'est un signal politique. Une façon pour dire non pas permettre l'autre gros pouvoir gagner trop influence dans la commune, mais une différence. Monde aujourd'hui a multipolaire, avec gros pouvoir qui gagne des armes nucléaires, économiques indépendants, avec médias internationaux qui toujours suivent action militaire. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le monde était chargé avec menaces politiques. L'Allemagne envahit Pologne en 1939. La France et l'Angleterre déclaré la guerre. Une série d'actions style devient exploser dans la guerre totale. Mais différence c'est dans 1939, il y a un seul pays qui a joué un rôle dominant. Je dis plusieurs gros pouvoirs besoin de considérer réponse une l'autre. Parce que y a un mauvais calcul qui amène dans une confrontation globale. Bon, dis-nous, si les États-Unis frappent Venezuela et puis la Russie ou soit la Chine sentit intérêt menacé, ça amène nous dans une confrontation indirecte. Nous la guerre par procuration, augmentation de tension qui amène nous dans l'action militaire de l'autre pays. Mais facteur qui limite dans la guerre mondiale. Armes nucléaires, tout le monde perd conséquences, économique mondiale connectée, opinion publique internationale absolue chaque mouvement. C'est vrai, oui, il y a l'esprit doctrine Monroe des actions États-Unis dans Venezuela, mais le monde là multipolaire et chaque mouvement est terroriste. Ça n'a pas parlé de la Troisième Guerre mondiale là, déjà là non, mais ça montre que la tension mondiale là a monté rapidement. Question claire c'est qui Jean la Russie, la Chine et alliés pour répondre qu'on y a. Décision qu'on fait courant ça soit montée, soit calmée. Dès qu'on a apporté une belle analyse à vous, nous avons pas dans notre plus belle vidéo. Si toutefois la tension a augmenté, vous avez plus d'analyse pour vous. Abonnez, partager la vidéo, tout côté à la en bas. C'était une question.